Salut, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Je sais les amis que ça fait plus de 2 mois que je vous tease cette vidéo depuis la première review de l'anime Pokémon de la 8G. D'ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, sachez que si vous aimez Pokémon, les animés ou du moins l'anime Pokémon, je fais des reviews tous les samedis ou dimanches vers 16h de chaque épisode bien sûr de l'anime Pokémon de la 8ème génération qui est donc sorti maintenant il y a 2 mois. Donc forcément si t'aimes ça, abonne-toi, coche la cloche et viens en parler avec moi toutes les semaines sur cette chaîne là. Et je profite aussi que certains d'entre vous viennent tout juste de s'abonner pour vous parler notamment aussi du concours que je fais sur Instagram pour vous faire gagner un DLC de Pokémon épée ou bouclier suivant ce que tu choisis si tu gagnes. Du coup n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, me follow, aller voir la publication qui parle du concours parce que forcément je vous donne gratuitement si vous gagnez un DLC les amis, c'est Bibi qui paye, y a pas de raison de pas jouer. Enfin bref les amis, il est enfin temps de faire ensemble cette équipe type de Sacha à Galar. Et les amis, heureusement que j'ai quand même mis un peu de temps à sortir cette vidéo là parce que comme vous le savez tous, la production de l'anime Pokémon aime nous mettre de grosses quenelles en termes de théorie, rond chronologique avec des choses illogique. Et comme certains le savent très bien parce que vous êtes venus me spoiler sur Twitter, sur Insta, j'ai vu plein d'images partout sur les réseaux sociaux et à mon avis tout le monde est au courant. Sacha a capturé dans l'épisode 10 de l'anime Pokémon de la 8ème génération son deuxième Pokémon à part Pikachu forcément pour agrandir son équipe avant d'aller à Galar. Et il a pas capturé n'importe qui les amis parce que cette fois-ci c'est un Pokémon hyper badass qu'il a pas eu besoin de capturer ni d'entraîner du moins dans sa première stade d'évolution pour le faire devenir hyper badass. Il a capturé les amis un Dracolos. Oui, on parle bien de Sacha Dubourg-Palette qui galérait à l'époque à capturer le moindre Pokémon. Donc franchement les amis, ça m'a bluffé. La production les amis nous a sorti ça mais de je ne sais pas où. On a du coup une théorie de base qui pouvait simplement être composée que de nouveaux Pokémon de Galar autre que Pikachu. Mais maintenant ils ont décidé d'intégrer un Dracolos à son équipe qui maintenant du coup à mon avis partira sur des bases hyper saines, hyper badass pour pouvoir pourquoi pas remporter le titre de maître Pokémon de la Ligue de Galar. Du coup dans ma théorie je suis parti du principe que Sacha aura au moins 6 Pokémon voire peut-être un ou deux de plus pour compléter un peu et pouvoir faire des rotations suivant qui va affronter en tant que champion d'arène ou qui va affronter notamment durant la ligue. Ça va à mon avis être une équipe qui va être bien complète, qui va être bien construite. J'espère que ma théorie sera la bonne. En tout cas j'attendrai toutes les vôtres en commentaire pour qu'on puisse débattre ensemble. Donc sachant que Sacha va partir maintenant comme vous le savez tous avec Pikachu dans l'équipe et maintenant un Dracolos, il lui reste plus que 4 places minimum dans son équipe sans compter ceux qui seront dans son PC entre guillemets ou chez Sakuragi en attendant. Je pense très clairement que Sacha comme tous les ans va avoir bien sûr un Pokémon oiseau hyper badass, sauf bien sûr dans la 5G il a eu un déflaisant qui est pas terrible. Il aura à mon avis Corvalius surtout dans son équipe pour pouvoir simplement avoir une diversité tactique intéressante, même si Dracolos maintenant vole aussi, il aura à mon avis quand même un Corvalius. Comme le veut la tradition, c'est quand même un Pokémon badass qui est utile et qui peut en tout cas faire pas mal de différence dans l'aventure. Donc je pense très clairement que Sacha aura un Corvalius. Ensuite pour enchaîner avec son 4ème Pokémon, je pense très clairement qu'il aura un Toxizap. Et écoutez bien aussi cette mini théorie dans ma théorie. Oui je fais quand même des théories un petit peu comme ça. Il aura un Toxizap et je suis très certain aussi que Go en aura un. Et que les deux vont évoluer à peu près en même temps du coup dans l'histoire principale. L'un dans la forme jaune et l'autre dans la forme bleue. Je pense aussi très clairement que comme forcément dans la région de Galar il y a beaucoup de relations avec le type acier et tout ça, Sacha aura très envie forcément de vouloir lutter un petit peu contre ce type là avec pourquoi pas un type combat. Et je l'imagine bien avec soit un Krakos soit un Palartichaut qui serait hyper stylé, hyper badass. Et si jamais il a Pikachu, Dracolos, Palartichaut, un des starters, Salarsen et tout ça, je dirais très clairement que cette saison c'est mon équipe préférée. Parce que oui par rapport aussi aux starters, je l'imagine mal avoir les deux starters du coup Wistempo qui ferait un petit peu doublon avec Wistikram déjà de base, Larmeleon qui se rapproche quand même aussi beaucoup de Grenousse et tout ça, donc forcément je pense qu'il aura simplement un des deux. Si je devais faire du coup un truc assez complet tout ça, je dirais plutôt qu'il va se rapprocher de Larmeleon une fois de plus, à voir en tout cas ce que ça va donner, surtout qu'il a déjà eu le starter plante la saison d'avant du coup avec Brindibou. Je pense très clairement que du coup l'équipe type de Sacha sera Pikachu, Dracolos, Toxida donc Salarsen, Corvalius, les Argus et Palartichaut ou Krakos. Je partirais plutôt sur un Palartichaut, ça ressemble plutôt du coup au style de Sacha. À voir en tout cas qu'est-ce que ça va donner. Et pour moi en tout cas j'ai aussi d'autres idées. Je pense très clairement aussi que Sacha et Go auront tous les deux durant le scénario, il va dire temporairement, l'un aura Zacian et du coup Sacha aura plutôt Zacian et Zamazenta ira plutôt du côté de Go. Après comme Pokémon remplaçant qui pourrait faire l'affaire, on sait tous qu'à chaque fois Sacha a toujours des Pokémon un peu what the fuck, du coup je l'imagine bien en tout cas avoir un Charibari comme il avait à l'époque un Donphan ou d'autres Pokémon un peu chelous de la 5G ou d'autres saisons. Je l'imagine bien aussi avoir un Monsieur Mime de Galar, parce que forcément maintenant qu'on a un nouveau Monsieur Mime par rapport à celui que sa mère a, ça pourrait être intéressant d'en avoir un deuxième qui évoluerait du coup en Monsieur Glaquette, qui rentrerait du
coup chez Sakuragi pour des scènes d'animé un petit peu drôles, tu vois. Et pourquoi pas aussi un Angoliath qui pourrait être hyper sympa comme Pokémon, qui irait bien à Sacha, mais si bien sûr Angoliath pourquoi pas, je le verrais plutôt dans l'équipe de Go qu'autre chose. Donc voilà, c'est un petit peu l'équipe que j'ai imaginé entre les titulaires, les remplaçants, le fait qu'il aura Zacian simplement temporairement dans l'histoire comme il avait fait notamment avec Solgaleo. À voir ce que ça va donner, en tout cas j'attendrai bien sûr tous vos avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de cocher la cloche pour en tout cas plus de théories sur l'animé, les jeux vidéo, plus d'analyses aussi sur la licence de Pokémon en général, les animés, les mangas, les jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Si jamais vous voulez le même épisode les amis avec l'équipe de Go, mais ça va être bien sûr beaucoup plus difficile de faire l'équipe de Go vu qu'il veut capturer tous les Pokémon et que c'est pas forcément son but de faire les arènes et tout ça et une équipe type, dites-le moi quand même en commentaire, on s'éclatera ensemble à faire une vidéo comme ça pourrait être marrant. T'as aussi le lien de mon Instagram, de mon Twitter dans la description et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour toujours aimer.